Hello guys, connectez-vous. Hello guys. Je vais faire un tour de partage. Je fais un tour de partage. Aujourd'hui, on va parler de crédit repère. Ce soir, on va parler de crédit repère. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, tapotez, partagez. On va parler de crédit repère ce soir. Tapotez le direct, partagez, tapotons et partageons. On va parler de crédit repère ce soir. Tapotez le direct, partagez, tapotons et partageons. On va parler de crédit repère ce soir. Tapotez le direct, partagez, tapotons et partageons. On va parler de crédit repère ce soir. Tapotez le direct, partagez, tapotons et partageons. Tapotez le direct, comment vous allez? Comment tu vas ma chérie luxueuse? C'est comment? Comment vous allez? Comment était votre journée? Comment était votre jeudi? Ici, on a cancellé l'école, donc j'avais les enfants à la maison. C'était terrible. Comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez super hyper bien. Moi, je vais super hyper bien. Aujourd'hui, j'ai un spécial guest avec moi qui va vous parler de crédit. Il va vous expliquer son expérience avec le crédit repère. L'entreprise avec laquelle moi-même je suis affiliée pour arranger votre crédit. Tout le monde a un problème de crédit en majorité. Sur 100 Américains, sur 100 populations des États-Unis, il y a au moins 95. Merci Tania. Tapotez le direct partagé. Il y a au moins 15. Il y a au moins dans ce 100 populations, il y a au moins 95 qui ont le problème de crédit. Oui. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parfois, il faut arranger son crédit. Parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. La vie, c'est full of surprise. So, moi, quand je vois quelqu'un avec un crédit report qui n'est pas bien, un profil de crédit qui n'est pas bon, je ne le juge pas. Je le prends, je l'amène, je le montre. Si je peux l'aider, je l'aide. Si je ne peux pas l'aider, demande qu'il part chercher l'aide ailleurs. Si tu as le problème de late payment, eviction, bankruptcy, hard inquiry, late payment, j'avais encore dit quoi? Si tu as les problèmes de crédit et que ton crédit est mauvais, tu as mis les paiements, on va drop ton crédit. Tu n'as pas, tu demandes trop les crédits à la banque. Dès que tu prends un crédit à la banque, ça met le hard inquiry. Si tu as acheté la maison, ça va mettre le hard inquiry. Si tu as acheté une voiture, ça met le hard inquiry. Si tu prends le crédit, à crédit card, ça met le hard inquiry. Il faut nettoyer ça. Ce soir, je veux vous inviter. J'ai un spécial guest pour vous. Parce que moi, je pars toujours prendre les pépites pour venir partager avec vous sur la page. Oui, c'est mon travail. Je travaille avec des gens qui maîtrisent le système américain, qui sont là depuis longtemps, qui sont là pour vous édifier. Tapotons le direct, qu'on monte au moins à 5 000. Si on est à 5 000, la guest va se présenter. Vous allez beaucoup aimer. Si tu es dans le direct ce soir, tu vas tellement aimer le direct de ce soir parce que celle qui va venir parler tout à l'heure là, les gars, moi c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et vraiment quand elle te parle, elle a aussi, ça fait plus de 20 ans, elle maîtrise le système, elle a eu un problème de bankruptcy aux États-Unis. Elle va vous raconter son histoire, comment elle est quittée de 300 credit score à 700 credit score. Oui, c'est possible. Si tu es dans cette situation, tu peux arranger. L'avion arrange tout. Il y a la solution à tout. Tapotez le direct qu'on monte à 5 000 là. Moi-même, je prends le deuxième téléphone parce que je veux qu'elle monte vite. Mais pour qu'elle monte là, il faut que vous tapotez. Il faut que vous jouez au rôle. La famille joue un rôle. Si chacun de nous qui est ici là partage même à 5 personnes, partageons le live s'il vous plaît. Prenez la peine. Moi, je partage. Je prends la peine de repartager. Autant que la guest arrive pour nous expliquer ses expériences et pourquoi laquelle elle a choisi la compagnie qui arrange le crédit là parce qu'elle a travaillé à la compagnie là pendant 10 mois.
Ils ont nettoyé son crédit. Actuellement, son crédit est à 720. Un crédit de 300. En 10 mois, c'est monté à 720. Toi, tu es qui pour ne pas faire pareil? Beaucoup les problèmes de crédit, il ne faut pas avoir honte. Si tu as honte même de problèmes de crédit, tu viens dans mon inbox. Moi, je raconte les histoires des clients en private. Je n'ai plus le nom de personne. C'est private consultation. Et je viens raconter ton histoire parce que ça peut aider quelqu'un à venir aussi là vers moi pour partager son histoire. Donc, dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Il faut savoir que dans la vie, il y a la solution à tout. Le plus tôt tu parles, le plus tôt on résout ton problème. Parce que quand tu veux cacher là, ce n'est pas bon. Mieux tu parles là, ça sort comme ça sort. On arrange, on cherche une solution pour arranger. Tu veux rester avec un problème, parce que tu caches, ou bien tu veux préférer raconter aux gens qui vont t'aider à arranger. À toi de choisir. Tapotons le direct qu'on monte à 5000 likes. Tapotons le direct qu'on monte à 5000 likes, s'il vous plaît. Tapotons le direct qu'on monte à 5000 likes. Dès qu'on est à 5000 likes, la guest va venir. Il faut qu'elle monte quand nous sommes au moins à 5000 likes. C'est important. C'est important que nous soyons au moins à 5000 likes. Elle va venir vous expliquer pourquoi elle a choisi cette compagnie. Pourquoi, quels sont les avantages de travailler la compagnie. Et la compagnie, ce qui me plaît sur la compagnie là. Quand tu as souscrit avec eux, tu arrêtes ton crédit. Quand tu veux prendre le crédit là, ils ont le côté business loan. En plus d'arranger ton crédit, après avoir arrangé ton crédit, ils te proposent le business loan. Si tu veux prendre le crédit chez eux, ils vont te donner le crédit pour commencer à travailler, à faire tes entreprises, à réaliser tes rêves. Parce que dans la vie, parfois, on a beaucoup le problème de crédit. On a beaucoup les problèmes de cash. Parfois, tu veux créer ton entreprise, tu as déjà une bonne idée. Surtout ceux qui ont pour le DBA, par exemple. Ils ont de très belles idées parce que le DBA, d'abord, tu as ouvert l'esprit. Le DBA, tu as les idées. Tu manquais les idées. Tu as pris le DBA, tu as compris le système. Maintenant, il faut faire un pas en avant qui est quoi? Mettre ton DBA en pratique. Boum, tu es calé. Ton crédit score est mauvais. Tu n'as pas le cap. Tu n'as pas l'argent pour réaliser tes projets du DBA. Par exemple, tu vas acheter une voiture à Turuka Rental. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas le cash. Ou bien tu n'as pas un bon crédit pour demander le crédit à la banque. Là, tu es bloqué. Tu fais comment? Il y a une solution à tout. Tu dois mettre l'argent pour arranger ton crédit score. Pour que traverse ton crédit score, que ton crédit score soit un peu haut, que ton crédit profit soit clean. Que quand la banque entre à l'intérieur, on ne voit pas les late payments, on ne voit pas les collections. Quand tu as late payment, tu as le collection. Quand tu vas demander le crédit à la banque, quand ils te refusent, ils mettent délinquance. Oui. Quand tu as raté miss un paiement, pour eux là, tu n'es plus sérieux, tu es délinquant. Donc tu as l'argent, tu fais semblant de ne pas vouloir payer. Tu n'es pas sérieux en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. La banque n'aime pas ça. Les banques n'aiment pas ça. Donc, s'il vous plaît, tapotez le direct, partagez même à 2 personnes que tu penses que ça peut aider ce soir. En tout cas, je vous explique 2 ou 3 histoires en attendant que la guest arrive. Je vous présente 2 ou 3, je vous raconte 2 ou 3 histoires. La vie, c'est bien de vouloir faire l'aide à quelqu'un. C'est bien de vouloir aider les gens. Mais en Amérique, là, les Africains, là, nous sommes trop ingrats. La dame qui est venue m'écrire la semaine passée, elle a le problème de eviction. Pourquoi? Parce que la personne, elle a lise une maison pour quelqu'un à son nom. La personne l'avait supplié comme ça pour dire que ouais, maman, pardon. Oh, c'est là, pardon, c'est compliqué ma situation. Aide-moi à lire la maison. Elle a aidé, elle a mis son nom. La personne a lisé la maison. La personne a fait presque 1 an sans payer. Est-ce que vous comprenez ça? La personne a fait presque 1 an, c'est l'inviction. On a seulement envoyé que la personne a reçu le eviction. Voilà que ça a gâté son crédit. Vous connaissez combien va payer pour retirer le eviction? Est-ce que vous connaissez combien va payer? Parce qu'elle voulait seulement garder un ami, elle voulait juste aider un ami. Dans la vie, c'est parfois, il faut refuser les aides. Mieux vous gâter au début que de vous gâter à la fin. Parce que là, elle se gâte à la fin avec le gars. Non seulement elle se gâte à la fin avec la personne. Et après, elle porte le eviction dans son crédit report, ce qui est mauvais. Pour retirer ça, ce sera pas le chocolat. Mais on va retirer par la grâce de Dieu. Elle a souscrit pour retirer tous ces problèmes de late payment et autres. Et on va le faire. Quand tu as aussi trop de... presque 1 an sans payer. Oh, oui! Ma chérie, tu ne connais pas les choses. Il y a des gens qui font même les 5 ans sans payer. Maman, en Amérique, là, tu ne fais pas attention. Celui qui va louer là va venir prendre ta maison pour toi. Tu ne connais pas les histoires de location ici. Maman, va taper sur YouTube. Il a fait plus de 1 an. Donc, quand tu comprends les impôts là, c'est plus de 1 an.
Il a fallu que c'est la police qui vienne le sortir avec la lettre de eviction pour le sortir de la maison. Il y a un processus, c'est pas comme ça. C'est pas comme on a fait là que tu ne payes pas, le bailleur monte sur ta toiture, tu coupe la lumière, il a passé ici. Eh. Tu vas le laisser là-bas jusqu'à... Sinon, je pense que c'est pas autre 3 mois et on te remet... Non, ce n'est pas que tu penses, ma chérie. C'est une histoire de quelqu'un, non. Ton état est différent de l'état où la personne se trouve. Je ne connais pas où tu te trouves. Ce n'est pas 3 mois. Dans son cas, ce n'était pas 3 mois. L'Amérique, c'est 50 et chaque c'était différent. Donc, si c'est ce que toi tu connais, ce n'est pas ce qui s'est passé dans son cas. Il y a beaucoup de... Chaque était différent. Donc, je ne connais pas où tu habites. Mais où elle a eu ce cas avec le monsieur a fait presque 1 an. Il me disait un truc entre 10 mois et 12 mois, sans payer. Donc voilà un peu. Et la note est venue. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore reporté le eviction dans son crédit report. Mais ils vont le faire dans 30 jours parce qu'ils le lui ont dit. Et la condition pour éviter le eviction dans son crédit report, soit elle appelle son landlord, elle essaie de négocier avec lui. Soit elle prend un crédit repère après avoir mis le eviction pour qu'il retire. Elle me dit que maman ne peut pas payer 10 000 $, que je n'ai pas habité dedans. Tu vois un peu. Donc elle-même c'est compliqué. Je dis que bon, tu vas appeler les crédits repères, tu vas les expliquer ton problème et ils vont voir comment ils vont arranger. Il y a une solution à tout, mais bon. Deuxième cas, il y a une dame qui elle a fait tellement de late payment, tellement, non. Deuxième cas, c'est un monsieur il a eu l'accident il a fait Uber. Il a eu un accident avec Uber. Uber avait payé pour la voiture et tout, mais les dommages physiques se sont répercutés après. Donc, il a eu un problème de dos après et tout, qui était dû à l'accident, mais il ne pouvait plus reprendre parce que la douleur est venue bien après. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il est parti à l'hôpital, il fallait faire les massages les massages spéciaux et il s'est retrouvé avec une facture de 54 000 $. Il s'est retrouvé avec une facture de 54 000 $ impayée. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il m'appelle chaque temps. Oh la mère, je signe bankruptcy. Je lui ai dit qu'il ne signe pas bankruptcy. Ne signe pas bankruptcy. Les gens qui signent bankruptcy, c'est pour les millions. Quand tu dois beaucoup d'argent. Bankruptcy, là, ce n'est pas bien. Il n'avait pas d'assurance. Il avait l'assurance. C'était pour le cas de la voiture, Tania. L'assurance a couvert la voiture. C'est après 3 mois à 4 mois que la douleur est revenue. Quand on a fini, on a close le 15. Tu vas commencer par où? C'est comme quelqu'un qui tombe, par exemple, il fait l'accident. Ah, il fait l'accident, par exemple. Il se sent à l'aise. Il dit au gars que non, ça va, ok. Tu vois, peut-être quand la moto te cogne au pays, la naissance. Tu crois que non, c'est bien. Après, tu as l'hémorragie interne et tout. Après, 3 jours après, tu dis. Moi, j'ai un monsieur comme ça là. La voiture l'a cogné au pays. Il est resté tranquille. Il a dit à la moto que non, ça va. Après, 3 jours après, l'hémorragie interne, il a dit. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, le monsieur a eu la douleur bien après. Après 3 à 4 mois. Je ne sais pas s'il dit la vérité, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, il a eu 54 000 $ d'impayés. Et l'hôpital était en train de vouloir l'amener au collège. Pour ça, ils lui ont dit que tu as reçu tellement de lettres. T'as pourtant le direct qu'on monte à 5 000 likes. Tu as reçu tellement de lettres, tu n'as pas payé ta dette, on va t'envoyer au collection. Maintenant, il m'appelle pour me demander qu'il y a un monsieur qui a demandé de signer bankruptcy. Je lui ai dit que non. Moi, je ne trouve pas que bankruptcy va t'aider. Laisse-le t'amener au collection. Tu prends un crédit, repère, tu arranges. Bon. La dame que je vais inviter ce soir, elle avait aussi eu ce problème. Je vous explique son histoire. Pour le gars, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il veut faire bankruptcy. Moi, je lui ai donné mon avis. Il n'écoute pas. Il va faire comme il veut. Chacun est libre. En Amérique, là, c'est une place. Chacun fait comme il veut. Si quelqu'un aussi a une idée qui peut l'aider, tant mieux. La dame que je vais inviter ce soir, qui travaille avec la compagnie qui arrange les crédits, elle avait bankruptcy aussi. Elle avait fait bankruptcy. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu le cancer. Et grâce à Dieu, elle a guéri de son cancer. Mais elle est sortie avec un bill de plus de 70 000 $. Est-ce que vous m'écoutez? Elle est sortie avec les billes de plus de 70 000 $. Pour retirer le bankruptcy, là, n'est-ce pas? C'était la magie. Elle a tellement dépensé. Quand tu n'as pas l'information, c'est comme ça. Elle a tellement. T'as pourtant le direct qu'on monte à 5 000 $. Elle va monter, venir vous expliquer son histoire. Elle a tellement dépensé pour qu'on retire le bankruptcy. Pourtant, il y a les bons plans ici là que tu n'as même pas besoin de trop dépenser. Quand tu as le bankruptcy,
Comme la compagnie, là, c'est $189 le premier mois. Et chaque mois, tu payes $88. Quand tu vois que ton crédit est bien, que ça, ils ont tout arrangé, tu unsubscribes et puis tu continues ta vie tranquillement. Donc, moi, je lui ai l'impression que je lui ai posé, c'est que tu pensais que le Bankruptcy, c'était une bonne idée. Tapotez le direct, s'il vous plaît. On n'est pas en train de tapoter, on va l'attendre donc qu'elle remonte. Il faut qu'on monte à 5 000 là pour qu'elle monte parler. Moi, je lui ai posé la question, si tu avais un choix de faire le Bankruptcy, est-ce que tu allais faire le Bankruptcy ou bien tu aurais préféré qu'il t'amène au collège? Elle m'a dit que le Bankruptcy, c'était une très très mauvaise décision. Elle aurait préféré que la banque aille l'amener au collège, non. Parce qu'elle allait retirer le collège dans son truc tranquillement. Parce que le Bankruptcy est trop lourd pour retirer. C'est pas évident. Tu vas dépenser tellement. Surtout que tu n'as pas la bonne information. Tu vas dépenser tellement. Bon, il y a aussi le coach René qui nous a expliqué son cas. Moi, je vous explique les cas des gens que je connais. Je ne vous raconte pas les conneries. Je vous explique les cas de mes gens que je connais. Le coach René, parce qu'elle parlait dans mon académie, je l'ai invité dimanche parce que dans mon académie. Ceux qui sont dans mon académie connaissent de quoi je parle. Elle est passée dimanche passée dans mon académie, à Millennium Academy. Le coach René était là ce soir. Et il avait aussi un problème de bankruptcy. Lui, quand même, c'est vrai quand même que ça avait de la peine parce que je lui ai demandé aussi que s'il avait un choix de faire, est-ce qu'il aurait choix continuer à faire le bankruptcy ou bien laisser qu'on l'amène au collège parce qu'il avait une entreprise, une très grande entreprise. Et en 2007, c'est 5 ans, avec ce qui s'était passé en 2005, la crise de 2005 là, il s'est retrouvé avec beaucoup de dettes, des millions de dollars de dettes. C'était beaucoup. Bon, il m'a dit, je lui ai posé la question que s'il avait eu quelqu'un qui pouvait arranger son crédit repère, par exemple, si on l'amenait au collège, et puis est-ce qu'il pouvait arranger son crédit, bien, il n'avait pas de choix pour faire le bankruptcy, par exemple. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Il m'a dit que, Coach Joel, mon cas était un peu spécial parce que je devais beaucoup à la banque. Je devais beaucoup. Ma seule option, c'était le bankruptcy. Parfois, c'est ta seule option. Surtout quand tu dois énormément. Il m'a dit que non, le choix de bankruptcy, c'était le best one parce qu'il n'avait pas de choix. Et il n'avait pas de choix que de signer le bankruptcy. Donc voilà un peu, les cas sont différents. Tu peux avoir ton cas et puis il n'y a que bankruptcy qui peut t'aider. Quelqu'un d'autre a son cas, il pense que non, c'est le crédit repère qui va l'aider. Mais en mettant bankruptcy, tu peux retirer. Mais un jour aussi, je vais l'inviter un peu sur le plateau, il va nous expliquer comment il a fait pour retirer son bank. Je vais l'envoyer un voice pour qu'il m'explique un peu comment il avait fait pour retirer son bankruptcy, combien ça l'avait coûté et tout. Sur son profil, parce que son profil n'a plus le bankruptcy dedans. C'était quand même depuis 2005 ou 2007. Donc voilà un peu. Merci à ceux qui follow la page. Tapotez le direct, c'est gentil. Si tu peux donner les cadeaux à la page, motiver la page ne monétise pas. Moi, mon combat sur cette page, c'est que tout le monde soit entrepreneur. Tout le monde ait la liberté et l'indépendance financière. Que tout le monde essaie un peu de comprendre le système américain. Tu peux être aux États-Unis, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as encore rien compris de comment le système fonctionne. Oui, c'est la vérité. Être ici là depuis longtemps ne veut pas dire que tu maîtrises l'Amérique. Non. Moi-même, je suis là, ça fait 8 bonnes années. Mais quand j'ai pris le DBA, par exemple, tout le monde connaît de quoi je parle. Si tu es nouvelle, tu peux me prendre et expliquer ce que c'est que le DBA. Ce n'est pas le sujet de jus. Mais quand j'ai pris le DBA, qui est une académie qu'une américaine a créée, qui est dans son académie, me suis rendu compte que je ne connais rien en Amérique. Je ne connais rien. On apprend chaque jour que Dieu a créé. Et l'Amérique, c'est un pays de tellement d'opportunités. Tu ne peux pas venir en Amérique, tu veux toujours être esclave des whiteys, bien des profs. L'Amérique a été conçue pour comprendre le système afin de pouvoir émerger. Si tu n'as pas compris le système américain, tu seras toujours dans une boîte fermée sans avancer. Tu vas sauter, retomber, sauter, retomber. Tu seras stagnante en fait. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer dans tes projets. Si tu n'as pas compris le système, tu vas beaucoup stagner. Tu seras beaucoup calé. Tu seras calé en fait. Tu vas vivre paycheck to paycheck. C'est comme ça que le système a été fait. Non. Les gens ne vivent pas. Ce n'est pas tout le monde qui vit paycheck sur paycheck. Si tu vis encore en 2025, paycheck sur paycheck, ça veut dire qu'il y a un truc que tu n'as pas compris par rapport à l'Amérique. Si tu struggles à payer tes factures, si tu struggles à payer tes charges, malgré que tu fais tes 2 jobs,
tu es overtime. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas et pour cela, il faut arranger ça. On peut arranger, tu peux recommencer à zéro. Mais beaucoup aiment tout rester dans leur zone de confort. J'ai une amie, par exemple, qui m'a écrit, elle me dit que elle a sa soeur qui est venue ici en Amérique depuis 10 ans. Elle est dans les warehouses. La dame ne veut même pas comprendre qu'il y a un autre boulot. Elle a dit non, 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 non. C'est comme si quand tu vas dans les warehouses, n'est-ce pas? Mais c'est les warehouses ou warehouses. C'est comme si on les a attachés là-bas. Elles se sentent tellement confortables à faire ce travail qui est tellement compliqué. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y a les warehouses qui sont faciles, hein? Que c'est très facile. Mais il y a d'autres qu'on me dit que c'est la magie. Tu peux travailler là-bas jusqu'à tout ton corps va te faire mal. C'est comme maman Lignol est déjà là. Je vais l'inviter, elle va monter. Les warehouses là, je ne sais pas comment vous faites. Maman, je ne peux pas. J'ai une amie qui travaille là-bas. Elle m'a dit que sa main, elle a fait lifting. Sa main a failli partir. C'est du bien même. Voilà. Donc franchement, je ne conseille pas à quelqu'un de travailler warehouse. C'est pas un boulot là-bas. Ok, voilà notre guest est déjà là. Vous n'avez même pas encore bien joué le rôle. Avant que la guest parle, pardon, tampoter. Mes chers frères, tampoter, comme on monte à 5000 likes avant que la guest n'arrive. Nous sommes à 33 personnes, c'est bon. Les 33 personnes, avant qu'elle ne parle, La guest aussi est en train de partagez. tapoter. Hein? La guest est en train de tapoter dans le live. Elle tapote seulement. Elle envoie les cœurs. Elle Oui, tapote. tapoter, donnez même les cadeaux à la page. Tapoter, partagez même à 2, 3, 4 personnes, pardon. Parce que le live, là, c'est le live de la fin de... C'est la fin de c'est la fin de la bonne année. C'est la fin de la nouvelle année. C'est un cadeau spécial pour vous. Si je l'ai invité ce soir... Moi seul, je vais amener le live à 4000. Amen. Il faut mettre un peu le volume. C'est moi qui n'écoute pas bien ou bien son volume est bas. Est-ce que vous l'écoutez, les gars? C'est mon volume qui est bas, c'est bon. C'est mon volume qui est bas, super. Tapotez le direct si vous plaît. Tapotez les gars, donnez les cadeaux si vous pouvez partager les cadeaux. Envoyez les cœurs, partagez, tapotez. On doit amener ce live à 10 000 avant que je ne parle. Yes. Moi, je vais donner le request ici là, à Millionaire Boss Academy. Elle va monter. Marie Zachary, I don't know who are you. Tapotez seulement. Tapotez le direct s'il vous plaît. Tapotez seulement. Très important. Ok, j'ai off le micro de Millionaire Boss Academy parce que c'est mon deuxième compte. Tapotez le direct, les gars. On monte à 5000 likes, s'il vous plaît, vite fait. Montons à 5000 likes. Montons à 5000 likes. Montons à 5000 likes, les gars. Montons à 5000 likes. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Il faut qu'on monte là. Elle a dit qu'il faut qu'on soit à 4000. Il faut qu'on soit à 4000. Tampotez. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est important. Partagez, invite même 2, 3 personnes. Pardon, c'est important. Il faut que tout le monde vienne. Tout le monde a le problème de crédit. Hein. N'ayez pas honte. Tout le monde a le problème de crédit. Si tu as honte là, c'est pas grave. Tu me prends inbox, on cause. On arrange ta solution. On arrange ton problème. Mais ce n'est pas gratuit. L'entreprise, ce n'est pas notre entreprise. C'est une entreprise américaine. Et vous connaissez que les Américains ne blaguent pas. Quand ils font un truc qui est bien. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez. Merci à ceux qui follow la page. Partagez le direct. Tapotez. Tapotez le direct, s'il vous plaît. On n'est pas encore à 5000 là, les gars. On n'est pas encore à 5000. On est à 5000. On est plus que 5000. Ok, maman, parle alors. Tu vas te présenter et puis on ne va pas trop durer dans le direct ce soir. Non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes là encore aujourd'hui. Mon nom c'est Christelle. Vous m'entendez? Bien, on t'entend. C'est comme tu as eu la paix, mais on t'entend, c'est bon. Oui, j'ai coupé la paix. Moi, mon nom c'est Christelle Liliane. Vous me connaissez. Il y a d'autres qui me connaissent, il y a d'autres qui ne me connaissent pas.
Moi, mon combat, c'est la jeunesse francophone. La raison pour laquelle j'ai ce combat, je suis arrivée dans ce pays à 18 ans. Moi, j'ai une bonne fondation. Mes parents étaient ma fondation. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont guidée. Mais finalement, j'ai compris que notre jeunesse francophone souffre beaucoup parce que quand tu arrives quelque part, tu n'as pas les bonnes informations, tu ne peux pas évoluer. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la même place parce qu'ils n'ont pas les informations dont ils ont besoin. Donc, actuellement, moi, je suis en train d'utiliser tout ce que j'ai appris dans ce pays pour aider les autres aussi à essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé. Donc, moi, je n'aime pas qu'on se limite. On a tous des cadeaux, on a des passions, on a beaucoup de choses. Mais si tu n'as jamais essayé quelque chose, tu ne sauras pas comment tirer la main des autres et les aider. Donc, c'est à cause de ça, moi, quand quelqu'un partage des opportunités avec moi, je fais tout possible pour utiliser ce qu'ils ont amené vers moi. Et si je n'aime pas, je laisse tomber, je dis aux autres que j'ai essayé, je n'ai pas aimé. Mais si je n'utilise pas, je ne peux pas te dire que, oh, j'ai fait ça comme ça. Donc, j'essaie tout le temps d'utiliser les opportunités pour montrer aux gens que j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai essayé, ça a marché. Donc, pour que je dise aux gens comment ça s'est passé, ce que je pense sur ça. Donc, quand je fais quelque chose et ça prend, je veux que les autres aussi essaient. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle moi, je suis là ce soir. Moi, je suis comme un laborantin. Je sais tellement les choses que quand ça prend, je veux donner le résultat de ce que j'ai essayé. Donc, moi, je prends la peine de voir les opportunités. Je ne saute pas sur les opportunités. Quand les opportunités viennent vers moi, j'étudie ça. Et quand j'étudie ça, je prends un bon temps pour étudier ça. Je ne saute pas sur les opportunités et je ne me presse pas aussi. Je peux prendre 6 mois, j'ai la patience, j'essaie, je vois les résultats. Maintenant, je reviens maintenant vous dire que j'ai fait ça comme ça après comme ça. Nous sommes ici ce soir pour vous parler d'un truc que c'est comme un sujet tabou dans notre communauté francophone. Mais moi, je ne veux plus que ça soit un sujet tabou. Je veux que on soit confortable, qu'on parle du crédit. Le crédit, tu peux quitter le crédit et tu auras le cash flow si tu sais comment utiliser ça. Donc, c'est quelque chose que je veux qu'on soit ouvert sur ça, pour qu'on parle de ça, pour qu'on éduque notre communauté, pour que la communauté sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle crédit. Et je peux utiliser mon crédit pour aller loin. Je peux utiliser mon crédit pour avoir d'autres choses. Donc, quand tu utilises bien le crédit, ça change tout autour de toi parce que la mentalité aussi change. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. On n'a pas cette culture. Notre culture, c'est d'acheter les choses cash. Et quand tu achètes les choses cash, quelqu'un ne va pas avoir confiance en toi pour voir comment tu paies et tu es réglo et tu paies tes choses on time. Donc, si tu veux quelque chose aux États-Unis, si tu veux aller loin aux États-Unis, apprenons à utiliser l'argent des autres. C'est ce qu'on appelle ça OPM. Other People Money. Et Other People Money, tu gardes ton argent à toi. Et tu travailles sur ton crédit. Tes intérêts diminuent même. Et tu sèves l'argent. Au lieu de payer le mortgage de quelqu'un et tu loues chez quelqu'un, prends ton petit condo d'une chambre et tu seras ton propre propriétaire et ton argent que tu as payé en 10 ans, tu reprends ton argent. Mais si tu payes le loyer de quelqu'un pendant 15 ans, l'argent n'est pas pour toi. Et tu n'es pas obligé de commencer grand. Tu commences petit. Tu peux même prendre un studio, c'est pour toi. Pour que au moins on a un record sur toi, on te dit que waouh, tu paies bien, tu utilises en moins de 30%. Et il y a beaucoup de facteurs qu'on utilise pour déterminer le crédit. Vous voyez? Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner des informations qu'on a. Et quand quelqu'un a quelque chose, la personne vient vous partager ça, faut applaudir la personne parce que dans la communauté africaine, j'ai compris que beaucoup de gens sont au courant de beaucoup de choses, ils ne nous disent pas.
Ils gardent ça pour eux-mêmes. Ils gardent ça, rien pour les autres, tout pour eux. Mais ce n'est pas bon. Si on veut bâtir une communauté, on doit être en mesure de partager les informations. Donc, nous, on est en train de créer notre plateforme et on veut utiliser le plateforme pour partager les informations à ceux qui ne comprennent pas. On va prendre vos mains, on va vous expliquer. On va vous montrer en 3, 4, 6 mois comment votre crédit peut quitter peut-être dans les 400, 500 et ça peut aller à 700. Mais vous avez besoin minimum de 6 mois pour nettoyer vos crédits. Minimum. Si quelqu'un peut aller même jusqu'à 1 an, la personne peut aller à 1 an parce que le crédit de cette personne sera tellement bien fondé. Je vois des questions. Comment on commence? Contactez Coach Joël après le live et elle va vous envoyer les informations dont vous avez besoin. Mais afin de crédit, vous devez savoir que laissez-moi dire ça en anglais. Je veux que vous montrez vraiment que vous voulez vraiment quoi. I want it so bad. And when you want something so bad, il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, oh, je veux ça. Après, on ne les voit plus. Je veux que, vous savez, vous pouvez mentir aux autres dehors, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même quand vous vous regardez dans le miroir. Je veux que chacun fasse l'analyse de conscience. Je dois changer mes finances. Je dois changer ce que je faisais. Je dois essayer de faire quelque chose de nouveau pour avoir des nouveaux résultats. Et c'est ce que je veux que nous sommes peut-être dans le 2e mois de l'année. Je veux qu'on fasse quelque chose de nouveau pour avoir des nouveaux résultats. Cette année 2025, et on va dire que wow, I made the decision to change. I made the decision to invest in me. J'ai pris la décision d'investir en moi. Parce que quand tu n'investis pas en toi, quelqu'un d'autre ne va pas venir que de quelque part pour investir en toi. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a fait l'année passée pour avoir des différents résultats. Donc, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour longtemps, mais on a retrouvé un système. C'est un système. Un système qui est powerful, qui peut vous aider à nettoyer vos crédits, qui peut vous aider à réduire vos intérêts. Ça vous aide à nettoyer les repossessions, bankruptcy. Ça nettoie tous les items négatifs qui sont sur vos crédits. Mais vous devez savoir d'abord où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez. Donc, il y a un exercice que moi, je veux donner aux gens ici dans ce live. Vous devez être en mesure de savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que votre crédit est aujourd'hui. Et en 6 mois, vous pouvez prendre le screenshot quand vous travaillez avec cette compagnie et vous allez montrer aux gens que j'ai commencé par travailler sur mon crédit 6 mois. Mon crédit a changé. J'ai eu 200 points, j'ai eu 300 points. Mais nous sommes ici pour l'éducation. Nous sommes ici pour vous éduquer. Comment ça se passe? Ce que tu dois faire. Combien tu dois dépenser? On a toutes ces informations. Et on a le système. On a l'accompagnant, le stratégie. Et je vais vous garantir quelque chose. Nous sommes comme des démarcheurs. On vous confie à dans la main de la compagnie et on n'a plus rien à faire avec vos informations. C'est la compagnie qui prend vos informations. C'est eux qui travaillent avec vous one-on-one. On nous enlève du milieu et ils s'occupent de vous. Vous avez leurs informations 24 heures sur 24 heures. Donc, nous sommes seulement comme des démarcheurs. Donc, il y a des gens qui se disent que, oh, je ne veux pas que, oh, les gens savent. Non. On n'aura pas accès à vos informations. Vous avez un compte, vous créez votre passcode, les gens travaillent avec vous one-on-one. Et après, le premier jour, on te dit même quand tu achètes, quand tu commences et tu fais le down payment et on commence par travailler avec toi, on te dit de schedule ton call. Et c'est ce que tu veux que tu leur dis dans ce call-là qu'on a schedule. Où est-ce que tu veux aller avec ton crédit? Combien de temps tu veux investir pour ton crédit? On te demande tout ça et tu écris ça. Et tu dois faire des efforts chaque jour pour arriver à là. Donc, tu ne vas pas souhaiter que, oh, I wish my credit is 780 or 800. Tu dois faire des pas. On te donne les exercices. Tu fais les exercices toi-même et tu vas voir avec eux. Tu vas voir que ça commence par changer. Donc, on a l'information.
Si vous avez besoin de ça, contactez Coach Joël. Elle va vous donner tout ce que vous voulez. Et vous commencez votre journée. Et la journée n'est pas facile. Le crédit n'augmente pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et tu dois comprendre aussi là où tu es, là où tu veux aller. Si tu veux acheter une maison, tu travailles sur ton crédit pendant une année. Tu achètes les trade lines. Tu mets il y a les choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a les pledge loans. Et tout ça là, tu as besoin de tout ça pour avoir un bon crédit. Tu as besoin des crédits cards, tu as besoin des revolving accounts, tu as besoin de beaucoup de choses pour que ton crédit soit un ensemble de tout. Donc, moi, je suis dans l'éducation du crédit. Je suis dans la littérature financière. Je veux apprendre aux gens. Nous voulons apprendre à notre communauté comment travailler sur son crédit. Parce que ici aux États-Unis, on a finalement compris que le crédit détermine beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu veux louer une voiture, on regarde ton crédit. Tu veux travailler quelque part il y a des boîtes. Quand tu veux travailler là-bas, on poule ton crédit pour voir qui tu es. Même à l'immigration, on poule ton crédit pour voir. Je vous dis, c'est la sorcellerie. Même l'immigration poule ton crédit. Tu ne veux pas dire à l'immigration que tu habites dans une adresse et ton crédit dit que tu as une autre adresse. Il regarde ton crédit pour voir vraiment si tout ce que tu dis est vrai. C'est la magie, le crédit, c'est la magie. On doit travailler sur nos crédits. Donc, mes frères, mes sœurs, nous avons le système. Si vous êtes intéressés, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez mettre les questions dans le chat. On va répondre aux questions. Et vous contactez Coach Joël. Et Coach Joël va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour que vous sign up pour commencer votre Credit Restoration Journey. Vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Posez vos questions, ne venez pas inbox après. Posez vos questions là, vous posez directement. Si tu as un problème de hard inquiry, late payment, bankruptcy, collection, on appelle ça comment? Negative closing account, il faut venir nous voir, on arrange ça. C'est très important. Il faut clean ton profil. C'est très important. Les adresses que vous avez utilisées peut-être il y a 15 ans, 10 ans, c'est sur vos crédits et vos ID disent quelque chose d'autre. On enlève tout ça. Vous prenez vos ID et on dit que les autres adresses c'est pas vos adresses. Et ils enlèvent tout parce que c'est ce que votre ID dit. C'est ça qui doit rester sur votre crédit. Donc, on nettoie tout. Même vos anciens employeurs. Et vous n'êtes plus là-bas. La compagnie nettoie tout ça. On vous aide beaucoup pour que votre profil match le profil que votre ID, l'adresse qui est sur votre ID, pour que, par exemple, si vous demandez les crédits, on vous donne les crédits. Mais quand vos profils ne matchent pas ce que votre ID dit, des fois, on vous dénie, vous pouvez dénier parce que votre profil ne matche pas ce que votre ID est en train de dire. Posez-nous les questions. Moi, j'aime beaucoup les questions. On va répondre à vos questions. Si vous n'avez pas les questions, moi, je vais prendre un sujet. J'expliquais à un gars, comme il t'expliquait, un des abonnés qui m'écrivait, il disait que il a un bon crédit score, il n'a pas besoin de points de crédit score, mais il a les late payment et tout et tout. Je lui ai dit qu'on va te refuser le crédit. Parce que si tu parles à la banque que ton profil n'est pas propre, tu as les late payment, tu as les banques, les accounts close, tu n'as pas retiré ça, ils ne vont pas te donner le crédit parce qu'ils vont dire que tu es délinquant. Tu n'es pas une bonne personne, c'est ça. Ton bon crédit ne veut pas dire qu'ils vont forcément te donner le crédit. Il faut redétoyer tout ça, il faut retirer les déchets qui sont dans ton crédit, dans ton profil. Parce que quand la banque va prendre, ou bien si tu as mis d'abord trop de hard inquiry, parce que les hard inquiry, c'est quand tu demandes beaucoup le crédit dans les banques, tu as pris tellement de crédit cards, bien tu as acheté les maisons, tu as pris les crédits cards et tout, tout. On te met les hard inquiry. Normalement, 2, 3, 4 hard inquiry sur l'année, ce n'est pas bon. Quand la banque voit que tu as 4, 5 hard inquiry, quand tu vas les demander le crédit, même si tu as un bon crédit, ils vont te refuser. Moi, il y a eu ce cas.
On m'a offert tellement de hard inquiry qu'ils ont dit que non, tu as fait d'argent, c'est pas bon. Donc, ils n'aiment pas ça. Aussi, est-ce qu'après avoir arrangé mon crédit, qu'est-ce que je dois faire pour maintenir mon crédit haut? Belle question. Très belle question, ma chérie. Quand tu nettoies ton crédit, tu dois être sûr que l'utilisation de tes crédits cartes avec les loans, tout ce que tu as, doit être en dessous de 30%. Et aussi, vous avez les statement dates. Vos statement dates sont différents. Donc, par exemple, vous avez votre statement date et le due date et le statement date, c'est différent. Donc, par exemple, vous pouvez faire, moi, ce que je fais est que si j'ai un paiement de peut-être $500, je peux peut-être payer 2 fois dans le mois. Je divise ça en deux. Je fais 2 semaines et après 2 semaines, je fais un autre. Ça va vous aider aussi. On va voir que vous êtes consistant, vous êtes bien, vous payez vos trucs on time. Vous voyez, non? Donc, on reporte ça et ça vous donne plus de points. Donc, n'utilisez pas l'argent comme si vous êtes assoiffé. Les banques n'aiment pas ça. Quand, par exemple, on te donne $10,000, tu dois être en dessous de $3,000 et tu gardes l'autre là. Sinon, si vous utilisez beaucoup, ça diminue vos crédits. Elle dit, coach, est-ce que tu peux m'aider dans ce sens-là? Bien sûr, il faut m'écrire sur WhatsApp. Mon numéro est sur le WhatsApp. Je peux t'aider, Marie Zachary. Il faut m'écrire sur WhatsApp, ma chérie. Je vais te faire le walkthrough. Il n'y a pas de souci. Bon, après avoir payé les dettes de la crédit card, la banque peut rouvrir le compte close. Non, je ne pense pas. Non. Et ma chérie, la banque ne peut pas close ton account. Tu vois encore banking avec eux. C'est Bank of America qui fait ça. C'est une très mauvaise banque. Tout le monde que moi je connais qui ont banque, moi-même, ils m'ont close mon account de 8 ans d'âge. Même si c'est comme une banque avec encore for free, je ne parle pas. Une banque, quand une banque te close la compte, ça veut dire qu'ils ne veulent plus de toi. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir gâter ton crédit parce que ça impacte sur ton crédit. Et attends, tu sais pourquoi des fois on close ton account? Tu n'utilises pas la carte de crédit, tu n'utilises pas. Non, moi j'avais utilisé, c'était ma seule crédit, j'avais le seul compte quand il venait d'arriver. C'était ma seule banque. Je n'avais pas de deuxième banque. Je n'utilisais que Bank of America. Toutes les choses que j'achetais au Cameroun, j'envoyais seulement, c'était seulement les Bank of America. Ils sont levés, maintenant ils sont seulement fermés, just like that. Je te dis, maman. Et tu leur dois toujours de l'argent? Je ne les dois rien. Je ne les dois plus rien. J'ai payé les crédits. Comme ils ont fermé, ils m'ont demandé que je rembourse les crédits. J'ai remboursé les crédits. Je ne les dois plus rien. Ok. Il y a à un certain moment, ils ont fermé ils ont fermé la. Il y a beaucoup qui, j'étais parmi, je ne sais pas pourquoi. Tu les demandes, ils ne te répondent pas. C'est pas bien parce que quand ils ferment ton crédit, ta carte, et que tu as 8 ans avec la carte là, ça réduit parce que ma nouvelle carte, c'est seulement 3 ans. Et c'est pas bon. Non, c'est ça compte ça, on dit, même si tu n'utilises pas une carte, faut laisser ça. Quand tu viens d'arriver, c'est le conseil que moi j'ai dit à quelqu'un parce que moi je ne savais pas. J'avais seulement ouvert Bank of America la première année et je n'avais que Bank of America. Si j'aurais ouvert même un deuxième compte, je n'avais pas su. Je l'ai trouvé cet élément que je ne sais pas. Tu te réveilles le matin, il ferme la compte, c'est pas bon. Donc, ma chérie Claire de Lune, franchement, la banque qui te ferme le compte, c'est même pas une banque qui veut ton bien. Donc, même ceux qui te font encore le compte avec eux ne prennent plus. Non. Il y a d'autres banques qui sont bien. Et vous pouvez, les petites banques les community banks sont bien. C'est des petites banques qui sont pas grands comme les Bank of America, tu vois. Donc, eux, ils ne te créent pas de problème. Donc, faut chercher les banques qui sont dans la communauté. Et faut avoir les relations avec eux. Prenez vos crédits cards et restez en dessous de 30% de crédit utilisation. Et il y a d'autres choses aussi. Si par exemple, vous n'avez rien, il y a les Sécu Credit Card. Cette compagnie te donne Sécu Credit Card pour que tu bulles ton crédit. Tu peux mettre n'importe quel argent sur la carte. Tu paies, tu achètes l'essence par mois et tu repaies. Tu achètes l'essence, tu repaies. Tu achètes l'essence, tu repaies. Et ça tu commences par bulle ton crédit avec leur Sécu Credit Card. Et leur Sécu Credit Card est très bien. C'est ton propre argent, mais ça t'aide à bulle ton crédit quand tu n'as pas de crédit. J'avais une question, la coach Maman Lisa. Il y a une cliente qui m'a dit que elle veut bien, elle a les crédits, mais elle n'a pas l'argent. Pour rembourser les dettes, est-ce que la compagnie peut négocier avec la banque pour que la banque peut-être baisse les taux d'intérêt pour qu'elle se retrouve à payer par exemple sans intérêt parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer
la banque. Elle a pris les crédits cards, elle a tellement utilisé, mais ses finances ne lui permettent pas de rembourser. Est-ce que c'est comment? Il y a des programmes, oui, il y a des programmes, on appelle ça les programmes de hardship. Et ça dépend de quelle banque elle a. Par exemple, Navy Federal, ils ont un programme de hardship et on te baisse ton intérêt et tu paies moins, mais on te bloque la carte pour une année. Tu n'utilises pas, mais tu fais les monthly payments pendant une année avant que, quand ça arrive en bas, on peut te rouvrir ça. Mais ça t'aide à avoir beaucoup d'intérêt. Par exemple, tu as à 10% ou bien si tu as à 8%, on peut ramener à 2%. Ce programme-là te donne les lots intérêts et tu n'utilises pas. Les 12 mois qu'on te bloque ça, tu n'utilises pas la carte. Mais tu descends ce que tu dois. Et quand tu commences par descendre après 4 mois, 6 mois, ça te booste aussi ton crédit. Parce qu'on voit que ton utilisation est low. Donc, il y a beaucoup de hardship programmes avec toutes les banques. Mais tu dois savoir ça pour leur demander. Et quand tu leur demandes, on te lock dans un programme, ça t'amène tes intérêts en bas et tu paies jusqu'à ça ramène ce que tu dois en bas. Mais tu ne dois plus utiliser la carte. On te bloque la carte. D'accord. Oui, Donc c'est possible. oui, c'est possible. Parce que j'ai une dame, elle était à 8 000 $ par mois de crédit carte. La compagnie l'a aidé, elle a ramené tous ses intérêts en bas. Aujourd'hui, elle paie 2 500. De 8 000 à 2 500 parce qu'elle était à 35% d'intérêt. Maintenant, elle est à 6%. Yes. Est-ce que vous comprenez Donc, ça? donc quand tu connais et quand la compagnie travaille avec toi, tu les appelles. Moi, je les appelle jusqu'à, hein, tout le monde connaît mon nom là-bas. Je connais le nom de tout le monde là-bas. Et quand j'appelle, on sait que c'est Christelle. Donc, tout le monde qui ont souscrit, moi, je les demande de les appeler chaque jour. Parce que vous payez déjà pour ça, par mois, vous payez déjà pour ça. Appelez-les, vous communiquez, vous make sure qu'ils sont en train de faire du bon travail, qu'ils travaillent sur tous les dossiers parce que chaque dossier est différent. Chaque step, c'est différent. Celui qui a le hard inquiry, c'est différent de celui qui a le late payment et autres. Donc, il faut qu'ils retirent tout ça à l'intérieur. Oui, un peu comme ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, il y a un client qui disait que elle n'a pas un bon crédit, elle va acheter la voiture. Tout à l'heure, j'ai parlé avec. Je lui ai dit que tu peux acheter la voiture. Elle veut le loan de la voiture. Mhm. Je lui ai dit que bon, tu peux avoir le loan de la voiture, mais les intérêts ne seront pas très bons Bien. par rapport à celui qui a peut-être 700 de crédit score. Donc, vous voyez que tout tourne autour de crédit score. Vous voyez, C'est non? ça. Tout là tourne autour de ça. Et elle va, quand, je vais vous dire quelque chose, quelqu'un qui a un crédit de 700 et quelqu'un qui a un crédit de 500, la personne qui a le crédit de 500 va peut-être, une voiture de 20 000 $, à la fin, tu vas payer 35 000 à 40 000 $. Mais la personne qui a un crédit de 700 va peut-être payer 25 000 $ pour la voiture. Donc, c'est une grande différence. Tu payes l'argent quand tu n'as pas un bon crédit. Donc, voilà un peu. Je leur ai dit ça que dans la. Je pense que pour commencer, c'est bien de nettoyer d'abord ton crédit. C'est important de nettoyer ton crédit pour avoir le. Parce qu'avant de nettoyer ton crédit, c'est toi qui gagnes. Et tu Oui, gagnes avec les bons intérêts et autres. Et la compagnie en question ne faut pas seulement le service de crédit notaire. Après avoir arrangé ton crédit, tu peux demander le loan. Il y a le business loan qui. oui, il y a le business loan qu'on te donne, mais tu seras le garanteur de ton business. C'est à cause de ça, moi, j'ai commencé par à la faire de crédit pour qu'on nettoie nos crédits avant même de demander le business loan parce que tu dois être garanti. Tu es ton personal credit est la personne qu'on doit garder. On voit ce que tu as sur ton personal credit avant de déterminer combien on va te donner pour le business credit. Donc, si ton crédit n'est pas bien et même ton business credit est bien, on ne va pas te donner le loan. Exactement. Mm. Yeah. Donc Donc, tout, voilà. tout, tout, tout autour du crédit. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gars, allez arranger votre crédit. Si tu penses que tu as un mauvais crédit, bien ton profil de crédit n'est pas bon, il faut arranger. Très important. Arranger vos crédits, arranger les mauvais trucs qui sont sur vos crédits, les anciennes adresses. On nettoie tout ça. Voilà. S'il y a des questions à poser, posez les questions, s'il vous plaît. Tapez le direct comme moi-même à 5000 likes, s'il vous plaît, 10 000 likes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Si vous avez des questions à poser par rapport au crédit, posez. Moi, j'ai les questions que je prends ici en interne. Pose les questions seulement. Moi, je suis là pour répondre aux questions, maman.
Ouais, maman, il y a une dame qui... comment nettoyer ancienne adresse? Il faut souscrire à la compagnie nettoie ça. Ce n'est pas nous qui La nettoyons. compagnie nettoie ça pour toi. Si tu veux nettoyer, tu dois souscrire à la compagnie et puis ils vont nettoyer ça pour toi. Et c'est payant, ce n'est pas gratuit. Yeah. Donc, voilà un peu. Il y a un client qui m'a appelé, comme il t'expliquait, je ne sais pas si tu as expliqué ça. Il a le medical bills, il a fait l'accident et après 3 mois, il s'est rendu compte que le dos le faisait mal. Donc, il travaillait pour Lyft apparemment. Il avait eu un accident. Le gars l'avait cogné. Le gars avait tort. Le case a été close. La compagnie a payé. L'assurance du gars qui l'a cogné a tout payé. C'est après 3 mois que le mal de dos commence. Il se rend compte que c'est le mal de dos qui était dû à l'accident en fait. Quand le case a été close, il fallait maintenant qu'il parte à l'hôpital puisque il ne pouvait plus recontacter le monsieur parce que son case avait été close. La compagnie avait payé. La compagnie d'assurance avait payé pour la voiture qui s'était gâtée. Mais lui, à l'époque, là, il se sentait bien, il n'avait pas de souci. Donc, après 4 mois, c'est là où il commence à avoir mal et tout et tout. Il dit que c'est encore quel mal. C'est là où il rentre, il part à l'hôpital. On lui dit que non, c'est forcément, si tu avais un accident comme ça, c'est ça qui a causé. Après 4 mois, il était étonné. Il est rentré voir le monsieur. Ce n'était plus possible que l'assurance du monsieur l'aide. Il était obligé d'utiliser de bagarrer, l'amener le monsieur en justice. Mais en réalité, il fallait qu'il se soigne. Le temps que le case ne travaille là-bas, au lawyer, chez le lawyer, là-bas, au jury, le temps ne passe, il ne fait que prendre les médicaments, l'hôpital ne fait que passer les massages et sa facture à 54 000 dollars. Il ne connaît pas comment il va faire. Il me demandait si c'est une bankruptcy ou bien il va seulement. Il ne sait pas parce que là-bas, où on l'a mené au lawyer, là, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas entré. Les gens sont en train de refuser. Celui qui l'avait connu en train de dire que non, il ne peut pas parce qu'on avait close le case. Donc, voilà un peu. C'est un peu compliqué. Il n'est pas sûr que le monsieur va payer. Et entre-temps, quelqu'un le conseille de signer bankruptcy. Non. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Faut lui dire que ce que moi je connais aujourd'hui, si je connaissais le bankruptcy, c'est pas, it's not the best way out. Il peut souscrire avec cette compagnie. Attends, est-ce que les gens là, les medical bills là, c'est déjà allé sur son crédit? Ce n'est pas encore sur son profil. Ok. Donc, il y a Coach René qui a dit l'autre fois qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2024. Les medical bills même ne doivent même pas plus aller sur ton crédit. Donc, ce n'est même plus bien pour qu'il fasse le bankruptcy. Mais il peut chercher un avocat. C'est Il peut chercher un avocat. l'avocat qui l'a exactement conseillé de faire le bankruptcy. Je suis Non, dépassée. l'avocat dit ça parce que l'avocat va le charger. Moi, je connais, tu vas payer près de 2000 et quelques dollars. Tu paies les frais les frais de bankruptcy et tu paies l'avocat. Tu dois te retrouver au moins minimum à 1500 dollars. Faut même pas aller comme ça. Et ça va gâter ton crédit pendant 7 ans. Soit tu fais le bankruptcy et après le bankruptcy, tu paies ces gens-là. Mais si tu ne veux pas faire le bankruptcy, tu laisses le bankruptcy, tu paies ces gens-là et ils vont t'aider. Si ça est actuellement la loi, normalement, les medical bills ne va plus sur ton crédit. Donc, il n'a même pas besoin de se tortiller pour rien. Mhm. Exactement. On nettoie les Le- factures dans quelle compagnie? Il y a une compagnie que tu dois payer chaque mois 189 dollars pour nettoyer ton crédit. Et par premier mois, c'est 189 dollars et chaque mois, c'est 88 dollars. 89 dollars. Et ils envoient les lettres à tous les crédits bureaux. Ils te représentent là-bas comme ton lawyer et c'est eux qui fight pour toi. Et après 3 mois, 4 mois, si tu n'as pas beaucoup de choses, ça commence pas à s'améliorer. Yeah. Ok, il y a une question. Florelle dit que, Florette, j'avais un collection là hier, mais j'ai checké Credit Karma, ça n'apparaît pas. Credit Karma n'a pas expérience. C'est ton collectionneur là-bas, bien même. Moi, c'est là où c'est quand j'ai souscrit à la compagnie ce samedi, ils m'ont montré mon dashboard. Quand je suis allée dans mon login, j'ai vu. Experian n'est pas dans Crédit Karma. Crédit Karma a seulement TransUnion et Equifax. Faut faire attention, c'est là, ton collection est là. Donc, Ok. Crédit Karma, c'est deux crédits bureaux. Quelqu'un en train de répondre quelque chose ici. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne répondez pas et ne dites pas les choses que vous n'êtes pas sûr de. Moi qui vous parle, j'ai eu plein de trucs sur mon crédit.
Mais cette compagnie m'a aidé à nettoyer. Il y a des gens même que je connais, des amis à moi, on les a aidés à nettoyer 67 negative items, foreclosure, bankruptcy. Ça dépend. Ces gens-là sont des experts dans ce qu'ils font. Moi, mais j'ai confirmé. Quand je suis allée dans mon login, j'ai vu qu'ils m'ont mis toutes mes informations, tous mes différents crédits bureaux. Il faut checker avec Experian, parce que moi, je ne connais pas. Crédit Karma n'a pas tous les crédits bureaux. Ils n'ont que 2 crédits bureaux. Le troisième crédit bureau, c'est Experian. Il faut aller à Experian, tu login, tu mets tes informations, tu vois ce que Experian va te dire. Yeah, c'est très important. There is a sure way. Ça dépend de ce que... Et vous savez quelque chose, moi, ce que moi je dis est que we assume so much, alors que il y a des compagnies, c'est leur boulot et c'est tout ce qu'ils font hors day long. Et quand une compagnie connaît ce qu'il fait, tu vas voir la différence. Mais avant que tu vois la différence, tu dois donner la chance à cette compagnie pour que la compagnie te montre ce qu'il peut faire. Moi, j'ai sign up, j'ai nettoyé tout sur mon crédit. Ça m'a pris 1 année. Et c'est après ça que moi, je suis là aujourd'hui en train de vous parler. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas au hasard. Je n'invente pas quelque chose. Aduna assume. Moi, je parle à cause des résultats que moi, j'ai eus. Donc, aujourd'hui, je suis là en train de parler aux gens parce que je sais exactement. Avant, j'appliquais même au crédit de 1500, 2000 $. On me refuse. Il y a même une autre stratégie que moi, j'ai utilisée. J'ai eu 10 000 $. C'est la magie. Et j'ai dit ça à cause de Joël. On va monter la stratégie. On va montrer la stratégie aux gens. J'ai appliqué à un crédit, 1500 m'a refusé. Mais avec la stratégie, j'ai eu 10 000 $ à Navy Federal. Donc, je vous dis, quand vous ne connaissez pas, hein, what you don't know, you don't know. Il y a des choses ici que les gens connaissent dehors. Mais quand tu pars vers eux, tu apprends. Tu peux ramener, tu appliques ça et tu montres à leurs gens. Moi, j'ai le beau. Elle est en train de parler d'autre chose, ma chérie. Tu travailles au crédit bureau. Tu travailles au crédit repay. On n'est pas en train de parler des gens qui ont les problèmes de payer le crédit. Ce n'est pas ça. On parle des gens qui ont eu déjà les late payments, qui ont eu les hard inquiry, qui ont eu les bankruptcy, qui ont eu les closing accounts. Ça n'a aucun rapport avec qui tu payes ta dette. Ça ne va rien changer. Moi, j'ai payé même. Je ne dois plus rien à aucune banque. Mais j'ai les closing accounts. J'ai les hard inquiry. Ça a baissé. Ça fait en sorte que mon crédit ne pourra pas augmenter tant que je ne retire pas ça. Je ne dois plus rien. J'ai tout payé, mais actuellement, même les crédit card utilisation, c'est à moins de 10%. J'ai cru que quand j'allais payer le tout, ça allait bounce mon crédit directement. Non. C'est quand j'ai contacté la compagnie qu'ils m'ont dit que non, je ne vais pas accepter ta request. Je ne vais pas accepter ton request parce qu'il y a un seul guest aujourd'hui. Je vais accepter ton request peut-être plus tard. Mais actuellement, je ne vais pas accepter ton request maintenant parce que tu parles d'autre chose différente. On ne parle pas de payer ton crédit, non. De tes dettes, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux qui ont les problèmes pour retirer les hard inquiry, les late payments. Parce que ça aussi, il faut clean ça, c'est important. Si tu n'as pas clean ça, ça joue sur ton crédit. Parce que moi, actuellement, j'ai tout payé, mais je ne dois plus aucune banque. J'ai 3 crédits cards, j'ai tout payé, mes crédits cards sont en haut, mais ça n'a pas empêché que mon crédit reste un peu à un certain, c'est un peu stagnant là. Parce que je n'ai pas retiré ce que je dois retirer. Tant que je ne retire pas ça, ça ne pourra pas aller haut. Ce n'est pas seulement le fait de payer la crédit card qui va te mettre le crédit en haut, non. C'est plusieurs choses à la fois. Donc voilà un peu. Quelqu'un dit Experian me montre un collection, pourtant Crédit Karma montre 3. Experian normalement montre plus que Crédit Karma. Parce que quand tu as un compte sur Experian, tu as tout. Peut-être il y a quelque part que tu n'as pas cliqué pour voir. Parce que normalement, Experian te montre plus que Crédit Karma. Crédit Karma ne montre pas plus que Experian. Crédit Karma. C'est pas ça. Experian montre tout. Oui. Experian montre tout. Crédit Karma est limité. Ça, c'est seulement 2 crédits. Experian te montre tout. Parce que quand je travaille, la compagnie, si elle souscrit, moi-même, je suis à l'intérieur. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On parle de ce qu'on maîtrise, ce qu'on a essayé. Avant de venir partager l'information, c'est qu'on a essayé. Moi-même, j'ai commencé avec samedi. Lundi, je suis entré dans mon login. Ils m'ont mis tous les problèmes que j'ai dans mon compte. Ils ont commencé à clean de tout. Ils m'ont envoyé les informations que login ton ID, one proof of address, et après, je vais faire le e-signature. J'ai souscrit que ils écrivent au crédit bureau pour moi, je signe seulement.
Ils vont nettoyer tout ça pour moi. Donc, c'est comme ça. Et en plus de cela, j'ai un calling call one-to-one avec eux en février. Je ne connais plus la date, mais je vais voir la date. Et je vais encore les écrire pour dire que non, je veux le hard inquiry parce qu'ils ont retiré, ils ont appelé pour certains trucs, mais ils n'ont pas appelé pour tout. Je vais les appeler demain pour dire que non, j'ai aussi le hard inquiry que je vais retirer. Parce que mon hard inquiry refuse, ça me refuse de, les banques ne peuvent plus me donner le crédit parce qu'il y a trop de hard inquiry. Donc, ils ne veulent plus me donner le crédit. Pourtant, mon crédit score est bon. Sinon, I'm talking about too. Okay, me too. I think there is missing information in what you are saying. There's no missing information. Who's okay? C'est pas tout le monde que tu vas répondre là, mais il faut laisser la dame là. Non, tu sais quoi? We can agree to disagree. Moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. There's no missing information over here. Maybe we are talking about there's miscommunication, maybe, but no missing information. There's no maybe miscommunication parce que moi, tout ce que je dis est que si, par exemple, ok, ici, ce que je lis est que on parle de Crédit Karma, me donne même pas. Moi, je dis aux gens même de ne même pas regarder Crédit Karma. Crédit Karma n'est même pas quelque chose de valide si vraiment tu veux vraiment travailler sur ton crédit. Crédit Karma, ce n'est pas accurate. You know, just everything, you know, sometimes we can agree to disagree, but what I'm saying, everybody that know about credit, everybody knows that Credit Karma is not even accurate. Experian is accurate. TransUnion is accurate. Equifax is accurate. Donc, I don't know what to say over here. Moi, c'est tout ce que je suis en train de, je suis en train de. Good night, ma chérie. Elle a dit good night. Faut la laisser là-bas. Okay, good night. Yeah, bye bye. Ce que moi, on parle des hard inquiry, on parle de repossession. Autre chose, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de payer les dettes. On n'a pas parlé de payer les dettes. Nettoyer, on parle de nettoyage. On parle de travail sur ton profil pour que tout matche. Parce que si tout ne marche pas, on va te refuser le crédit. Donc, c'est deux choses différentes. Moi, je ne parle pas de quelqu'un qui a payé toutes ses dettes. Même si tu peux payer et tu avais déjà des mauvais trucs sur ton crédit, you have to clean it. Donc, est-ce qu'il y a les questions à poser, s'il vous plaît? Posez vos questions. Posez vos questions, posez vos questions. Si vous avez peur de poser vos questions, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Moi, je vais aller sur WhatsApp, prendre vos questions et venir poser. Posez vos questions, s'il vous plaît. On ne sera pas très long. Nous tous, bien, moi, je suis bien fatiguée. Le direct ne sera pas très long. Donc, voilà un peu. Si quelqu'un est intéressé par la compagnie, tu prends mon numéro sur le bail, tu m'écris et tu vas aller souscrire. Chacun a le dernier mot sur sa vie. Hein. On ne force personne. Tu vas rester dans le pays avec les hard inquiry. Tu ne vas pas bouger. Le pays, là, c'est le credit score. Tant que tu n'arrêtes pas ton crédit, tu vas caler comme ça, la même position. Tu ne vas pas aller loin sans crédit. Tout ce que tu vas vouloir faire, on va demander que bad crédit, bad, même louer la maison, on va te refuser. Bien, on va te donner ça avec les intérêts, bien. Même acheter la maison, alors ça sera trop grave. Surtout que si tu fais alors business, que tu fais investment property, que tu as un mauvais crédit, oh, forget about it, tu n'es même pas qualifié. Parce que les maisons actuellement, là, quand tu fais comme business, là, ils demandent au moins 700 crédits. Ils demandent minimum 700. Tu n'as pas ça. Le champagne a fait quoi, Makoulou? Le compagne. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Yeah. Donc, voilà un peu. Il n'y a plus les questions à poser. Et tu sais, moi, tu sais, il y a des choses dans la communauté que moi, je regarde et je ris, quoi. Parce qu'il y a des commentaires ici qui, je veux même tomber. Il y a quelqu'un qui dit que c'est mieux de payer le dette, qu'aucune compagnie ne peut te nettoyer. Ok, ça maintenant, par exemple, tu expliques ça comment? Si par exemple, tu dois déjà,
et tu as déjà, on a reporté ça sur ton crédit. Donc, il y a plus rien que tu fasses. Maintenant, même si tu paies, ils vont reporter que tu as été late. Ça ne t'aide pas. Nous, on vous dit qu'il y a une compagnie qui peut nettoyer. Si la compagnie peut nettoyer le bankruptcy, repossession, late payment, si la compagnie peut nettoyer ça, qu'est-ce que la compagnie ne peut pas nettoyer? Les autres choses, c'est petite affaire. Et si vous ne connaissez pas quelque chose, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Moi, j'aimerais vous dire ça aux gens. Parce que des gens, ils aiment parler. Oh, C'est comme ça qu'ils sont sur la toile. C'est vrai que je disais ici là, quelqu'un la dernière fois que avec TikTok Shop, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Quelqu'un m'a parlé, non, quand tu veux faire les lives sur TikTok, il faut que tu aies 1000 abonnés. Quand vous ne connaissez pas, vous vous taisez, et vous écoutez, vous apprenez les gens, vous posez les questions. Il y a et on toujours... vous répond. On vous répond. Parce qu'il y a quelqu'un dit que oh, faut seulement payer les dettes petit par petit. Ce n'est pas vrai ce que tu racontes. Ce que tu dis ce n'est pas vrai. Tu peux payer tes dettes, mais ça ne retirera jamais le late payment dans ton profil. Ça ne retirera jamais le closing account dans ton profil. Jamais. Il faut nettoyer ça. C'est très, très important. Ce qu'on vous dit ce soir, c'est vrai. C'est les cas que moi, je suis actuellement à l'intérieur. J'ai le closing account avec Bank of America. Il faut que je retire. J'ai les hard inquiry. Malgré que mon crédit score est bien, avec le profil là, je n'aurai pas le crédit prochainement que je demande le crédit. Ils vont me refuser. Yeah. Ils vont me refuser parce que mon profil n'est pas propre. Il faut nettoyer le profil. Le profil doit être clean. Et ça doit match ce que ton ID dit. Parce que actuellement, il y a AI. AI détecte ton ID. Donc ici, il y a les adresses qui ne matchent pas ton ID. On te refuse le crédit. Actuellement, vous allez comprendre que on ne demande même plus tout ton sécurité sociale. On te demande seulement les 4 chiffres qui sont... Parce que c'est déjà dans le système. Je vous dis que hein, c'est la magie. Le nom de la compagnie, tu dois m'écrire, Makulo. Si tu veux, tu es intéressé par ça, tu m'écris, je t'envoie le lien de la compagnie, tu souscris. Yeah. Il n'y a pas le nom de la compagnie, c'est moi qui ai le lien de la compagnie. Tu veux le lien pour souscrire, tu m'écris, je t'accompagne pour souscrire. Mon numéro est sur le bas, et puis mettre mon numéro ici. Sinon, mon numéro est sur le bas, 571-275-6827. Allez moi nettoyer votre profil. Yeah. C'est important. Si tu n'en as même pas pris, je vais te répondre ici sur OK. Tu vas faire la capture 571-275-6827. Yeah. Il faut aller m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous envoyer le lien pour souscrire. Et dès que tu souscris directement le lendemain, la compagnie eux-mêmes commencent à t'écrire. Toi-même, tu peux commencer à les appeler. Parce que tu as leurs informations. Et ils décrochent. Ils m'ont appelé aujourd'hui en direct. Non, vous avez dit ça. Je ne les ai même pas encore rappelés. Je vais les rappeler demain matin. Je commence avec eux demain matin. Parce que qui méritent mes hard inquiry. Yeah, c'est très important. Les hard inquiry, là, je n'ai pas encore demandé le crédit. On m'a dit que non, tu as là trop les hard inquiry. Tu as trop fait d'argent. Oui, mais moi, je travaille là dans des banques. Je travaille là dans des gens. Donc, il y a encore une question. Nous sommes fatigués. La journée était tellement longue aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. On a une très longue journée. On parle ici de crédit repère. Si tu es intéressé, tu m'écris sur WhatsApp. Il y a plus les questions, on va partir. Vous êtes 40 là, tapotez le direct, posez vos questions. Si vous pouvez poser les questions même en interne, posez en interne. Prenez-moi en interne, vous me posez la question. Je vais poser la question pour vous ici. Je vais faire la vidéo d'un bon profil. À quoi ressemble un bon profil? Pour venir vous montrer que si ton profil ne ressemble pas à ça, tu as un problème. Ton profil, il ne doit pas avoir le rouge. Ça doit toujours être vert. Il ne doit pas avoir le rouge sur ton profil. Non. C'est très important. Je vais faire une capture d'écran d'un bon profil. Je viendrai vous partager ici. Pour vous montrer à quoi ressemble un bon profil. Mais même quand moi, je vais finir de nettoyer mon crédit, je vais venir partager avec vous parce que je n'ai rien à cacher. Yeah, il y a quelque chose que je veux leur dire aussi. Il y a les facteurs qui déterminent comment on calcule ton crédit. Moi, j'ai ça, je vais t'envoyer ça. Et tu peux peut-être share ton écran avec eux, tu peux leur montrer ça. Pour leur montrer comment on calcule ton crédit. L'utilisation, si c'est crédit card, si c'est revolving credit, si c'est loan, everything is different. C'est comme ça que les gens calculent le crédit. Et nous, on ne comprend pas beaucoup de choses. On saute sur les choses seulement, on dit ça. Moi, je suis en train de prendre les cours
de Wealth Educator. Avant d'apprendre les cours de Wealth Educator, tu passes par tout ça, la littérature financière, on te montre les choses, tu connais avant de parler. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est là. Et on veut vous apprendre ce que nous, on est parti apprendre aussi. Sur le chat, on ne montre pas pour poser les questions parce qu'on ne veut pas que ça soit trop long. Si quelqu'un a une question à poser, posez votre question sur le chat, s'il vous plaît. Je ne vais plus prendre les gens parce que ça rend le direct un peu trop long. Et je vais poster le direct sur YouTube. S'il vous plaît, tu as une question à poser, tu poses ta question sur le chat. Merci. Posez vos questions sur le chat, s'il vous plaît. J'ai vu ta demande, mais j'ai que c'était l'heureux, mais je ne prends plus les requests. Si tu as une question à poser, tu peux écrire, mais tu prends plus 2 secondes. Quelqu'un dit, Marie Zachary dit, je veux prendre. Ok. Tu dois travailler sur ton crédit. Bonsoir. Je vais vous écrire sur votre numéro WhatsApp. Je pense que j'ai ça. Je vais vous écrire dessus. J'ai votre numéro. Ah, tu peux directement poser ta question comme tu es déjà monté, non? Oh, ok. C'est par rapport à mon crédit Affirme. Bon, j'ai pris un crédit Affirme, donc je suis un peu en retard, late, quoi. Donc, je voudrais savoir si ça va pas jouer sur mon crédit de la banque. Ça va pas durer sur le compte de la banque. Ça va affecter ton crédit. Ça va affecter mon crédit, oui. C'est ce que je voudrais savoir. Je ne peux pas, ma chérie Claire. Tu vas attendre qu'on finisse le direct. Je ne peux pas regarder tes images en plein direct. Tu vas attendre. Vas-y, Diabaté, maman. Vas-y. Donc, j'aimerais savoir par rapport au repair, là, comme j'ai vu le sujet du jour, c'est repair de compte, là, et du crédit, là. Donc, ça m'intéresse, quoi. Ok. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps depuis que tu n'as pas payé peut-être? Ça fait maintenant 2 ou 3 mois. But, j'ai pris le crédit, ça fait 3 mois. Un an, pardon. Mais je payais couramment. Ces derniers temps-là, j'ai pris un retard et il m'accule de messages. Bon. Est-ce que tu as parlé à la compagnie pour leur dire si des C'est fois Affirme, c'est pas un message. Ok, c'est Affirme. Ok, tu peux leur envoyer un message que tu as un hardship. Quand tu leur dis que tu as un hardship, ils vont travailler avec toi, tu vois, pour que, comme c'est frais encore, non, tu peux leur parler que tu as eu un hardship, tu as des problèmes, et on peut te donner même des intérêts. Peut-être on peut te rabaisser le montant parce que tellement frais. Tu ne peux même pas dire maintenant que ça va aller sur le crédit. Ça va peut-être prendre 2, peut-être 3, 4, 6 mois pour que ça vienne sur le crédit. Mais si tu peux travailler avec eux et pour qu'on reporte ça sur ton crédit, moi je pense que c'est bien de les contacter pour voir quelles sont les options qu'ils ont pour toi, quoi. Elle est à partir même. Ok, il y a une question ici. Là. Combien de temps ça prend pour clean le crédit? Ça dépend de ce que tu as sur le crédit. Ça dépend de ce que tu as sur ton crédit. Si tu as le bankruptcy, ça va prendre un peu de temps. Si tu as le eviction, ça va prendre un peu de temps. Mais si tu as juste peut-être les late payments, les collections, 3, 4, maximum 6 mois, ton crédit va revenir. Donc, quelqu'un dit pour acheter les maisons, tu dois travailler sur ton crédit minimum 1 an. Et tu dois avoir 700 et tu ne dois pas avoir le hard inquiry. Quand tu veux demander pour les maisons, tu ne dois pas avoir le hard inquiry. Et tu dois encore avoir le trade line. Tu dois acheter les trade lines pour que les gens voient que tu as les choses sur ton crédit. Tu ne veux pas avoir un crédit blank pour demander la maison. Non. Donc, tout ça là, tu commences à nettoyer. Après le nettoyage, tu dois acheter les trade lines. Et après les trade lines, maintenant, tu commences le projet d'acheter de la maison. Elle demande que c'est quoi le trade line? Trade line, c'est on achète le crédit de quelqu'un qui a un bon crédit et la personne te met sur son crédit comme authorized user. Donc, disons que la personne... Vous allez tellement apprendre à l'académie ici. Le DBA même a tout ça. C'est comme parler ça, le DBA a tout le truc là. Mais ils ne connaissent pas. C'est pas un truc, non. Tu sais, par exemple, tu as un nouveau crédit et ton crédit n'a rien. Tu achètes le crédit de quelqu'un qui a un bon crédit et on te met sur le crédit de la personne comme authorized user. Mais des fois, les gens
on donnait la carte de crédit aux gens, les gens ont utilisé ça, ils ont bousillé ça. Actuellement, les gens n'aiment plus donner la carte de crédit, ils gardent ça eux-mêmes et c'est eux-mêmes qui utilisent ça pour que ça monte sur ton crédit, que tu as un bon crédit. Les gens paient 30%, ils sont en dessous de 30%. Il y a beaucoup de gens qui ont bousillé beaucoup de authorized user card qu'on les a donnés. Donc actuellement, il y a même un contrat qui est sorti, on ne te donne même pas la carte, mais ton nom est sur la carte et on reporte ça sur ton crédit, mais la personne ne te donne plus la carte à cause de ce que les gens ont créé, tu vois. Mais ça te booste ton crédit, ça montre que tu es responsable, tu as un crédit de 30 000 $, 20 000 $, tu as seulement utilisé 1 000 $ dessus. Donc tout ça là te donne un bon account pour que tu peux utiliser ça pour acheter la voiture, pour acheter la maison et tout ça. Yeah. Il n'y a plus les questions, les gars. Vous avez encore, on a encore 15 minutes et à 10h30, on va partir. C'est parti. Donc, posez vos questions vite fait, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je vais un peu voir ce que, mais c'est difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. On a fait comment pour comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est difficile. Ne dites pas ça. Oh, tu ne Tu peux aller faire tes recherches sur Google, non? Tape un peu sur Google, Tradeline. Ils vont te dire. Tu ne peux pas tout comprendre le même jour. Peut-être un autre jour, tu vas encore Non. comprendre. Elle parle de Tradeline. Ça concerne tous tes comptes. Le crédit concerne tous les comptes que tu as aux États-Unis, quel que soit, même si c'est le phone bill que tu as pris, ça compte. Tu mets un phone bill, ça part là-bas. C'est le téléphone que tu as pris, ça compte. Apple que tu as pris là-bas. Même si tu as pris les fournitures des maisons, c'est là-bas dedans. Ah. Il y a un qui a dit on a manqué ses fournitures de la maison, elle a crié. Oh, pourquoi ils ont mis? Il dit j'ai ri jusqu'à elle dit que, oh, ça c'est les fournitures des maisons. Pourquoi on met les fournitures des maisons? Non, on met tout. Crédit, c'est crédit. Le trade line, ça c'est un autre niveau. Ne parlons même pas de trade line ici. Le trade line, c'est le haut niveau, quoi. Laissons affaire de trade line. Tu dois comprendre le basic credit avant de comprendre le trade line. Donc, c'est une parenthèse que j'ai peut-être amenée ici. Moi, je n'aime même pas parler de ça parce que c'est un dossier C'est un un peu peu complexe. compliqué. Tu dois comprendre à un certain niveau Quand pour tu as un comprendre. niveau de crédit que tu as besoin de crédit, ou bien quand tu as un niveau d'investissement pour les débutants là ou bien non. Non, tu n'as pas besoin. Viens, viens, allons souscrire, il faut souscrire. C'est ça. Quand tu vas rentrer dans l'académie, tu vas nous voir là-bas. On va faire les détails. Moi, dans l'académie. C'est ça même. Tu veux quoi, Gal Beauty? Tapotez le direct. Si quelqu'un a une question à poser, pose en commentaire. Tapoter. Tampotons. On a encore 15 minutes avec vous. Je vais Hey, parler comme Marie-Claire a dit là-bas, je vais revenir. Donnez-moi un... tapoter. It ou l'académie, il faut aller sur le bio. Il y a le DBA que vous achetez. Et si vous achetez le DBA, ça vous donne l'accès à l'académie ou bien. Ce n'est pas le DBA, l'académie est différente. Ce n'est pas ceux qui ont acheté le DBA. Il y a le côté de l'académie différent. Ok. L'académie a son lien. Si tu veux avoir accès à l'académie, tu m'écris, je t'envoie le lien de l'académie. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Ah, d'accord. Je sais que c'est une erreur. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut m'écrire sur WhatsApp, Marie Zachary. Tu as mon numéro, tu prends sur le bio. Il y a toutes mes informations sur le bio. Même le lien pour même payer l'académie. C'est sur mon truc Bicon. C'est 56, c'est 59 $ l'académie par mois. 59 $ par mois. Quelqu'un a écrit ici, Sobois a écrit It ou l'académie. Je sais pas, c'est qui ça? Au bout 12. It ou l'académie, je n'ai pas compris. Ah, je sais même pas qui c'est. Donc, je sais pas de quoi il parle. Yeah, mon WhatsApp c'est 5. Je vais te répondre ici.
On peut avoir plusieurs crédits en même temps. 571 275 68 27. Yeah. Quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut avoir plusieurs crédits en même temps? Of course. On peut avoir beaucoup de crédits. Tu peux avoir car loan, tu peux avoir pledge loan, tu peux avoir crédit car loan, tu peux avoir personal loan, tu peux avoir beaucoup de trucs en même temps. Ça dépend de comment ton crédit est. Si ton crédit est bon, tu peux même avoir des crédits de millions de dollars. Ça dépend. C'est à cause de ça, on dit tout se tourne autour du crédit. C'est pourquoi quand tu as demandé les gros montants comme les 500 000 dollars, les 1 million là, c'est pourquoi ceux-là utilisent le Trailand. C'est un niveau de crédit, donc il faut laisser d'abord Trailand là. Quand on va arriver même quand vous serez à un certain niveau là, on va parler de Trailand. Un jour, on va faire spécial cours sur le Trailand. On va vous expliquer ce que c'est le Trailand. Mais le Trailand, c'est pour les hauts niveaux. C'est ça. Le Trailand, c'est pour t'amener à un autre niveau qu'on te dit ouais. Ouais, c'est pour que les gens disent ouais. Quand tu demandes crédit quelque part, on te dit ouais, tu es dans la liste des grands. C'est ça. Et ce n'est pas les Njamba crédits, c'est les crédits de 500 000, 400 000, 500 000, un bâton, deux bâtons. Donc, ce n'est plus les. C'est pour ça que tu dois prendre le Trailand. Mais entre temps, range d'abord. Non, tu n'as pas besoin de Trailand. Trailand, c'est pour les maisons d'investissement. C'est une maison d'investissement que tu es en train de vouloir prendre, ma chérie. On parle des maisons d'investissement, c'est là où quelqu'un prend le Trailand. Peut-être il a envie d'acheter un complexe de peut-être 32 appartements comme ça qui coûte peut-être 1,5 million, 2 millions, 3 millions. C'est là où il prend le Trailand pour frataliser la banque, pour montrer sa capacité. C'est ça, pour dire à la banque que je suis dans la liste des boss. C'est ça. C'est ça. Pour la maison, non, tu n'as pas besoin. Non. Non, une maison simple là, non, d'habitation, bien. Les maisons simples, tu prouves seulement que tu as l'argent qui rentre et tu vas payer leur loan. Il faut seulement avoir le paycheck et les 2 ans de taxes. C'est ça. On demande, mais quels crédits sont des bons leviers d'enrichissement pour vous? Il faut avoir le bon crédit, ma soeur, il faut avoir le crédit score qui est clean. Il peut rien te dire. Avec les banques, j'ai compris que quand ton crédit score est propre, ton produit profil est clean, plus on te donne le crédit, là, on s'ajoute. C'est ça. Parfois, là, quand ce n'est pas propre, là, on ne peut pas augmenter ton utilisation. On n'augmente pas, ça va caler là jusqu'à. Et il y a quelque chose, c'est personal credit, c'est aussi différent du business credit. Par exemple, je vais vous donner un petit secret dans le business credit. Si par exemple, tu es avec une banque, tu demandes le line of credit du business line of credit, on te donne, disons, 50 000. L'année qui va suivre, disons qu'on te donne 50 000 dollars parce que tu as fait 200 000 dollars dans ton business. L'année qui va suivre, tu peux demander un increase. Mais l'increase, tu dois prouver que tu as fait plus de 200 000 dollars. Peut-être que tu as fait 250 000 dollars l'année là, avant qu'on ne te donne un increase. Donc, ça, c'est les trucs du business credit. Donc, le business credit, ça marche différemment par rapport au personal credit. Et c'est différentes types de crédit. Vous voyez? C'est beaucoup de trucs. Nous, je ne veux pas mélanger. On va peut-être prendre peut-être un autre jour. 59 dollars, ma chérie. Tu as dit que l'académie, c'est 59 dollars. Par mois. Yeah. Et dans l'académie, tu apprends plus aussi parce que c'est plus détaillé et tout, quoi. Le millionnaire Boss Academy de cela, c'est qui? Attendez un peu, il prend le monsieur, s'il voit. Et c'est pas moi qui sais. Bonsoir. Bonsoir. Hello? My brother, no. Avant, elle a demandé pour faire comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Et la personne ne parle pas. L'enfant plus à côté et tout. La personne ne parle même pas. Qui reste, les gars? Yeah, Marie-Claire, j'ai vu ton profil de crédit Kamala est bizarre. On va parler de ça demain à l'académie. Tu sais ça, non?
Ton crédit Karma là n'est pas complet. Beaucoup de gens ont les crédits Karma qui n'ont. Il faut compléter ton crédit Karma. Parfois, il faut ajouter toi-même tes crédits cartes dedans et autres. Il faut aller. Il faut cliquer sur SP. Je n'ai pas tout lu. J'ai seulement lu un peu. Je vais revenir dessus après. Sinon, ton profil n'est pas bas, Marie-Claire. Ton profil n'a pas trop. Ton profil n'a pas trop de rouge, Marie-Claire. Ce n'a que le. J'ai vu seulement un rouge là-bas. Je dis, je vais bloquer la personne. Elle ne fait que tapoter, mais c'est comment? Bon, peut-être c'est l'erreur aussi. Peut-être tapoter et puis ça a pris. C'est d'abord un monsieur. Oh, c'est d'abord un monsieur. Marie Zachary. Ce n'est pas un monsieur, c'est une femme. Ça ressemble à un monsieur, hein, le milliardaire, quoi, non? Il a le même nom que mon académie. Il a Milanais Boss Académie 2. Mais c'est mon Dieu, il a dupliqué mon académie où je ne connais pas. Pardon, si vous ne le connaissez pas, ne partez pas payer là-bas, je ne le connais pas où. I don't know him. C'est quand on duplique beaucoup les comptes des gens, non? Il faut faire attention. On duplique beaucoup. Ça, c'est mon Dieu, il a dupliqué, mais il a mis 2. Moi, j'ai mis 25. Parce que j'ai mis 2025. Il faut faire attention. Si vous écrivez, ne le répondez pas, je ne le connais pas. Avec. Quand pas vous scammer, vous voulez dire que c'est moi, pardon. Ce n'est pas moi. C'est ça. Et peut-être il est venu pour se montrer ici. C'est un arabe. Mon académie, c'est la parole. Il faut souscrire à l'académie parce que c'est le backup de mon compte. Le jour qu'il y a quelque chose, c'est ici que vous commencer à faire les tickets. Tous ceux qui sont là, allez follow la page là, le Millionaire Boss Academy qui est là. Il faut aller follow la page là. Souvent, seulement faire les directs qui est là-bas, ce qui concerne l'académie. Parfois, il faut diviser. Il faut toujours avoir aussi le backup. Parce que si quelque chose arrive. Mais il faut toujours avoir les pages backup. Donc, il faut, quand vous voyez le Millionaire Boss Academy là, que tu n'es pas encore là, il faut aller souscrire là-bas. Il faut aller vous abonner au Millionaire Boss Academy. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que TikTok, si là, il a fait quelque chose qui est... Ne me cherchez pas demain, vous ne me voyez pas. Si vous ne me voyez pas, c'est que c'est sur la page ici là. Tu n'as pas souscrit là-bas, c'est ton problème. On a 5 minutes. Donc, il y a plus les questions, on va partir. Posez les questions, posez les questions, posez les questions. Mais c'est que mon niveau sera plein, non? Faut le bloquer. Oui, je vais le bloquer parce qu'il est même abonné à la page. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le bloquer tout à l'heure. Je vais le bloquer. Il est en train de préparer quelque chose de pas du tout bon pour toi. Faut le bloquer. C'est les petits malhonnêtes, les arabes là. Ok, la famille, on va se dire bye bye, non. Merci à ceux qui ont joint le direct. On a encore un Zoom ce dimanche. On va encore, non, samedi. Le samedi soir. On a Zoom samedi soir à 20h. Pour celui qui veut plus d'explications, les boss même qui ont l'académie, qui ont le crédit Ripper là, ils viendront vous parler. Ils vont parler en anglais. Donc, on vient parler ici en français pour ceux qui ne comprennent pas le français, l'anglais. Mais, le Zoom même, c'est samedi à 20h. 19h30, pardon. Il faut que vous soyez là à 19h30. 19h30, le temps de Chicago, 20h30, ton temps quoi? D'accord. Donc, 20h30, mon temps. Donc, ne manquez pas le Zoom. Ceux qui ont mon numéro, prenez mon numéro sur le bio. Je vais vous envoyer le lien du Zoom. Là-bas, ils vont mieux vous expliquer. Si tu connais bien l'anglais, tu vas monter pour parler, tu n'as pas d'anglais. Mais sinon, la coach, Maman Lian va répondre pour vous. Il va expliquer pour vous en français. Pour ceux qui ne comprendront pas. On est là pour éduquer la communauté parce que beaucoup de gens ont le crédit repère, ont le point de crédit. Il faut comprendre comment le crédit fonctionne. Si tu as compris comment le crédit fonctionne, tu n'auras plus jamais le point de crédit. Il y avait la compagnie, là, ceux qui ont souscrit, ou bien qui vont souscrire, vous les appelez, vous les demandez que bon, comme j'ai fini d'arrêter mon crédit comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir ce genre de problème de crédit? Ils vont te dire. Ils vont te donner les conseils parce que c'est leur domaine, ils maîtrisent. Non, mais c'est pas vous accompagner, mais nous, on ne maîtrise pas où. C'est un peu ce qu'on connaît, comme vous dit aussi. Mais la compagnie là, c'est eux qui vont avec toi, qui savent eux que tu vas gérer. Tu vas les poser toutes tes questions, ils vont te répondre. Donc voilà. Et ils sont là de lundi jusqu'au vendredi de 9h à 17h30 et tu peux les envoyer les messages 24h sur 24h, ils répondent. Donc tu as le backup, tu as une compagnie qui garde ta main jusqu'à la fin de ta journée du crédit. Ok, la famille, on va dire merci à Maman Liliane pour son intervention. Elle monte toujours ici là. Même demain, si on a un peu le temps, on va encore monter. Venez vous édifier. On va monter, venir vous édifier. Soit on voit les bons plans pour vous, on viendra partager. Comme je suis venu partager le 10 billets avec vous, ceux qui ont pour le 10 billets, chapeau. J'espère que vous enjoyez bien vos 10 billets, mais il faut mettre en pratique. Si tu n'arrives pas à mettre en pratique le 10 billets, viens là, l'académie là-bas. L'académie là, on met tout en pratique là-bas. Mais je souhaite que tout le monde ait le 10 parce que le 10 billets, ce qu'on explique aujourd'hui là,
Le trade là, c'est dans le trade là que tu demandes là, ma copine Marie Zachary, c'est dans le DBA qui a été très bien expliqué. Donc, si tu avais ton DBA, c'est que tu me poses la question, qu'est-ce que c'est que le trade line? Parce que c'est à l'intérieur. Yeah. Donc voilà un peu, la meilleure c'est l'information. Quand tu as l'information et tu es powerful, quand tu es powerful, ton compte bancaire ne manque pas là-dedans. On dit souvent que ton niveau de connaissance dépend de ton porte-monnaie. Quand ton niveau de connaissance augmente, ton porte-monnaie aussi là grossit en même temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as encore broke là 2026, ça veut dire que tu as un truc que tu ne comprends pas, que tu n'as pas compris. Mon numéro est sur le bas de ceux qui veulent souscrire pour l'académie, bien pour souscrire pour arranger les crédits repères. Je suis disponible 24/24, je réponds quand je peux. Yeah. Yeah, I'm coming tomorrow. Ok, Maman Lian, j'ai-moi conclu. Tu vas conclure et puis on s'en va. Merci beaucoup à Maman Lian qui est venue ce soir nous édifier parce qu'elle est ici en Amérique depuis beaucoup d'années. Elle maîtrise. Elle a fait beaucoup de compagnies. Et si elle vient vous parler de cette compagnie, c'est parce qu'elle a étudié la compagnie pendant 1 an qu'elle avait la compagnie, qui a nettoyé son crédit. C'est pourquoi elle vous recommande la compagnie. Donc, c'est une recommandation vérifiée, certifiée. Yeah. Ok, on va dire bye bye, non. Maman Lian, tu vas faire conclure pour qu'on se dise au revoir. Nous, on va partir. Ok. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'aime les questions. Donc, la prochaine fois que je vais arriver, il faut écrire vos questions avant même d'arriver. Parce que moi, quand on me pose les questions, je suis contente de répondre. Donc, si on est là, on se regarde. Oh, non, on n'est pas là pour se regarder. On est là pour poser des questions. Donc, la prochaine fois, prenez vos cahiers, écrivez les questions. Et quand vous arrivez, posez les questions dans le chat et on va vous répondre. Donc, pour finaliser tout ce qu'on a dit, le crédit actuellement, le cash était king aux États-Unis. Actuellement, c'est le crédit qui est king. Donc, si tu regardes ton crédit et ton crédit est en bas de 500, tu as les problèmes. Donc, tous les gens qui n'ont pas le profil de Experian, je vais vous dire encore quelque chose pour Experian. Experian, il y a les lettres qui viennent dans les maisons. On dit que quelqu'un a hack Experian. Quand on t'envoie cette lettre, tu appelles Experian, on te donne le crédit repère, on te donne le crédit monitoring pendant au moins 3 ans free. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu les lettres là, ils n'ont pas lu même les lettres là. Donc, quand quelqu'un a les lettres de Experian, appelez Experian, on va vous donner le credit monitoring pendant 3 ans. Vous avez besoin de votre FICO score. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas même ce qu'on appelle le FICO score. Crédit Karma, faut laisser ça tomber. Il faut upgrade. Donc, si vous upgrade là, non, c'est là où vous allez comprendre ce qu'on appelle les vraies choses. Le FICO score. Quand ton FICO score est en bas de 600, 650, c'est pas bon. Donc, faut travailler pour que ton FICO score soit en haut. Parce que quand tu veux avoir l'argent à la banque, on regarde le FICO score avant de te donner l'argent. Donc, allez chercher. Moi, par exemple, j'ai le truc de crédit de Experian. Je ne paie rien. Depuis près de 3-4 ans, je ne paie rien. Parce que les gens ont volé nos informations. À chaque fois, on me dit que, oh, tu es allé à l'hôpital, on a volé tes informations, on te donne encore 3 ans. Donc, chaque fois, quand ça finit, on me donne encore. Donc, je regarde mon crédit chaque semaine. Je pars là-bas, je vois ce qui est arrivé, ce qui n'est pas bon. Et c'est comme ça que je nettoie. Donc, moi, je n'utilise même pas Crédit Karma. Je ne vais pas vous mentir. Mais pour les novices, les débutants, c'est bon de regarder Crédit Karma. Mais les informations de Crédit Karma ne sont pas accurées comme les grandes compagnies. Mais vous pouvez commencer par là. Donc, ce que je vais vous dire, allez penser. Si votre crédit est bien, basta. Mais si vos crédits ne sont pas bien, arrangez le plus tôt. Arrangez ça. Prenez 6 mois. Avec 6 mois, vous allez arranger vos crédits. Vous serez fiers de vos crédits. Vous allez revenir ici dire à cause Joël que merci Tata, à cause de toi, mon crédit est bien aujourd'hui. Je peux même acheter ma voiture. Je peux acheter mon petit condo. J'ai pris ma maison. Tout ça là. Donc en 2 ans, on va célébrer ça. On célèbre. En 2 ans, on va dire merci. Grâce à vous, on a fait ça. Grâce à vous, je n'ai plus le loyer. Je suis maintenant propriétaire d'une même si c'est le condo, même si c'est la petite maison. Pour être propriétaire, moi, le combat qu'on veut mener, c'est pour nettoyer vos crédits et vous allez prendre quelque chose vous-même. Et quand vous prenez même les maisons et tout ça, il y a encore une stratégie dans la compagnie qui vous aide à vite finir de payer vos maisons.
Vous prenez les loans de 30 ans, on va vous payer, on va vous aider à payer ça en 10 ans, 15 ans. Ils ont le système. Donc, la compagnie, là, c'est la magie. Mais il y a le Rocket Lawyer, il y a le Rocket Lawyer, il y a le Life Insurance, il y a beaucoup d'autres choses. il y a les contrats. Vous voyez les contrats qu'on peut pas payer. Il y a les contrats que tu ne peux plus payer Fiverr. La compagnie te donne un limité contrat. Si tu es DJ, tu fais ton contrat. Si tu es Hey Brother, tu fais ton contrat. Tu fais tous les trucs free. Quand vous êtes avec eux chaque mois, il y a même Grubhub qui est free. Quand tu es dans la compagnie, tu travailles avec Grubhub, tu ne paies rien. Tu ne paies pas les frais. Donc, il y a beaucoup de bénéfices dans la compagnie, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Vous devez être prêt, venez, et on va vous aider. Donc, à bon entendu, non? Demi-mot, on dit. OK. Bonsoir tout le monde, bonne nuit, bye bye. Bye bye à tout le monde. Amen, bye bye. Encore, s'il vous plaît, si tu es intéressé, prends mon numéro sur le bio, tu me contactes sur WhatsApp et tu me envoies ton message. N'ayez pas honte. Le plus tôt tu réagis, l'Amérique là, time is more than money. Et bien que le plus tôt tu arrêtes ton crédit, le plus tôt tu commences à utiliser ton crédit. Donc n'hésitez pas. C'est même pas $89 par mois qui va finir tout ton argent dans le compte bancaire, non. Tu fais même 2, 3, 4 tours de Lyft ou bien Instacart, tu as $89. Vous connaissez comment chercher l'argent. L'Amérique a tellement d'ouverture, d'opportunités pour chercher l'argent, ça ne manque pas. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ne renvoie pas demain. Celui qui te renvoie demain trouvera malin en chemin. Ne pas trop réfléchir. Ce n'est pas nous qui travaillons. C'est la compagnie qui fait le travail. Je ne connais rien dans les crédits. J'apprends seulement. Donc, voilà. On est venu vous donner la compagnie parce que c'est un référal. Et ils sont legit. C'est pourquoi on vient partager l'information. Parce que la compagnie est legit. Ils ont montré les preuves. Et ceux qui ont souscrit même en temps sont contents parce qu'ils voient comment on les a montré tout le truc. On a montré toutes les informations qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à envoyer les lettres à leur crédit bureau pour arranger. Amérique, on fait vite là. Il n'y a pas le temps. La retraite, le temps passe ici là comme quoi. Il n'y a pas un pays où le temps passe comme l'Amérique. Je ne connais pas pour vous, mais moi là, quand je me réveille à 6 h, c'est 5 h. Après, il y a midi, après 18 h, après, il y a 22 h, nous sommes ici là. Donc, il faut gagner temps, gagnons temps. Ok, la famille. Bonne soirée. Bye bye.